C'est comment les gars? Taguez-moi chocolat des filles. Dites-lui que je l'admire beaucoup et qu'il est très intelligent. Et que son amour pour les Togolais, c'est réciproque. Surtout, ta vidéo des panafricains, tu as tout compris. En fait, c'est ce que je pensais aussi. Mais je me disais, peut-être c'est moi qui ai un problème dans la tête. Et tu viens de me confirmer que c'est ça. Le chocolat des filles. Ouais, tu es fort. Je suis très déçu. Moi qui croyais que ces petits étaient panafricanistes, je regrette de l'avoir dédicacé dans ma chanson Génération Consciente. Quand tu vas comprendre que ce sont les pays qui se revendiquent panafricains qui détruisent les pays de l'AES, c'est là que tu vas te gratter les couilles et tu vas enlever le nom panafricaniste là dans toutes tes chansons. Et je t'informe déjà, enlève mon nom dans ta chanson si tu as mis ça dedans. Va lire le discours de Maïga à l'ONU et tu vas comprendre que ton panafricanisme là c'est de l'utopie. Le panafricanisme c'est une stratégie qui a été trouvée par les blancs pour infiltrer tous les pays afin de les déstabiliser. Pourquoi l'Algérie n'est pas panafricaniste? Pourquoi les pays là, la Libye n'est pas panafricaniste? Il n'y a que vous les noirs qui êtes des panafricains. Hein? Toi qui es grand panafricain là, hein? Pourquoi tu ne prends pas les armes à aller défendre les Congolais au nord Kivu contre le Rwanda? Toi qui es grand panafricain, pourquoi tu ne prends pas les armes à aller au Mali défendre les Maliens contre les terroristes? Pourquoi tu ne parles pas au Niger, au Burkina Faso, aller aider M. Ibrahim Traoré pour dire moi je suis panafricain? Parce que le panafricanisme c'est l'unité africaine dans tous les domaines. Pourquoi on ne te voit pas prendre? C'est faire les grands slogans sur la toile, on est des panafricains. Pourquoi on ne te voit pas prendre les armes à aller aider les Burkinabés? Vous n'êtes que des maudits, vous êtes dans l'illusion totale. Le panafricanisme c'est l'illusion, c'est une stratégie qui a été conçue pour déstabiliser les pays africains. Un vrai Africain ne peut pas se définir comme panafricain. Il est là, non? Kémy Séba, qui a été financé par les Russes pour déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'on lui a promis de devenir président du Bénin. Malheureusement, ça a échoué quand on a massacré le patron de Wagner. Vous écoutez encore votre panafricaniste en chef faire encore le tour du monde. Quelqu'un qui brûle son passeport français, mais il a les passeports diplomatiques avec lesquels il voyage. Les gens qui mènent des luttes en étant en France. Tu as dit, c'est défini, je suis panafricaniste, mais il est en France. Jamais sur la terre africaine avec des armes. Pour dire, mais voici, je suis panafricaniste, j'ai pris les armes au Burkina Faso pour aider mes frères. Vous aussi faites de même. Jamais on ne va voir ces gens-là prendre des armes au Congo. Jamais on ne va voir. On les voit, ils sont en France, ils sont en Belgique, ils sont en Russie. C'est là-bas qu'ils décident de l'avenir de l'Afrique. Pendant que les vrais Africains qui sont en Afrique connaissent les réalités. Eux, ils sont en Russie. C'est en Russie qu'on décide de ce que va devenir les pays africains. À un moment donné, réveillez-vous de votre sommeil. Je ne sais pas, j'ai regardé ta chanson. Bon, je me suis dit quand même que tu étais quelqu'un d'éveillé. Quelqu'un qui défend les traditions ne peut pas être panafricain. Quelqu'un qui défend les traditions, il est animiste. Il défend les traditions des ancêtres. Et même dans nos cultures, on est étranger dans certains rites initiatiques. C'est pas parce que tu es africain que tu vas t'initier à tous les rites initiatiques. Il y a des rites où tu arrives, on te dit on n'initie pas les étrangers parce que tu n'es pas de la famille, tu n'es pas de la tribu, tu n'es pas du clan, tu n'es pas de l'ethnie, on ne peut pas te donner des accès à ce rite-là. Toi, tu me racontes quoi? Enlève mon nom de ta chanson, je ne suis pas panafricain. Enlève mon nom. Même Ibrahim Traoré là, que tu as mis là n'est pas panafricain. Maudia. Depuis que le clash Gabon-Bénin a commencé sur la toile, peuple africain, vous êtes témoin. Je prends la part des Béninois et je condamne fermement les Gabonais ici. C'est moi qui le fais. Je suis le seul à prendre cette position dans mon pays. Tous mes compatriotes m'insultent, moi j'ai rien à foutre. Hein? Je suis passé à Media Afrique News, j'ai fait une émission sur la question, j'ai pris la part des Béninois en disant que non, c'est pas normal que vous puissiez faire ça. Ils ont fait récemment un clash là. J'ai organisé un live. Les gens s'attendaient à ce que je vienne insulter les Béninois. Je ne fais pas ça. J'ai pris la part des Béninois. Vous savez quoi? Le 30 août, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais dit les pasteurs congolais, togolais, béninois, nigériens, maliens, tous qui exercent au Gabon, vous devez quitter. On n'a plus besoin de pasteurs étrangers. J'avais parlé de ça. Et là, aucun panafricaniste n'avait pris la parole pour dire chocolat, tu es xénophobe. Aucun. Pourquoi? Parce qu'ils sont ennemis des pasteurs. Les pasteurs dérangent les intérêts des panafricanistes et donc
ils ont quelqu'un qui peut faire le boulot qu'eux ils ne peuvent pas faire, alors là, on l'acclame. Vous voyez un peu? Et donc maintenant, quand ils commencent leur clash bête Gabon-Bénin là, avant hier, hein, il y a des gens de quelle nationalité qui m'envoient les vidéos en privé pour dire oui, toi aussi tu fais partie des xénophobes. Et c'est la raison pour laquelle j'interviens dans le débat. Je fais la vidéo, je dis oui, je suis xénophobe. Et je vous dis, je le serai. Ministre de l'Intérieur, premier qui quitte ce pays, ce sont les pasteurs. Tous les pasteurs étrangers, tous libèrent. Ensuite, je vais m'occuper des Gabonais après. Oui, c'est la xénophobie, oui, je le suis. Kémit et animistes, ne rentrez pas dans leur bêtise des panafricanistes là. Ce sont des manipulateurs. Et vous savez que, actuellement là, les 4 grandes choses qui manipulent les Africains, je vais même dire les 5 qu'on utilise pour manipuler les Africains. Il y a le christianisme, il y a l'islam, il y a la démocratie, hein? Il y a le panafricanisme et il y a le mot xénophobie. La xénophobie, c'est un mot qui est aujourd'hui utilisé pour tolérer l'intolérable. Vous partez dans un pays où il n'y a pas des homosexuels, vous amenez l'homosexualité. Quand on vous critique, oh, ils sont xénophobes. Vous partez dans un pays où il n'y a pas le transgenrisme. Quand on dit nous, on ne veut pas les transgenres ici, ils sont xénophobes. On nous maltraite, on nous tue. C'est la distraction des peuples africains. Kémit et animistes, ne rentrez pas dans ces bêtises. Nous, on a un combat, c'est bon, nous sommes des nègres. On n'est pas des panafricains, nous sommes des nègres. Nous, on parle de la négritude parce que tous les pays africains ne se considèrent pas comme africains. Nous avons l'exemple des pays du Maghreb qui ne veulent pas qu'on les appelle des Africains. Eux, ils s'appellent des Arabes. Et donc, à partir de là, on ne peut pas parler de panafricanisme, on doit parler de la cause noire. Et nous, on est des Noirs. Hein? Kemet, ça veut dire les Noirs, les Africains. Animistes, c'est ceux qui adorent la nature. Et nous sommes fiers de l'être. Nous sommes unis. Au show des panafricanistes, des politiques de merde. On shoot ça dehors. Très bien, demain, 16h, l'émission Dieu en question. On va mater le christianisme. Maudit là. Oh, quittez-la avec vos bangalas là, vilains. Nous sommes là pour sensibiliser la population que ce n'est pas seulement Faure Gnassingbé qui est le problème. Et que nous n'avions pas à demander l'aide à qui que ce soit pour venir à bout de Faure Gnassingbé. Parce que tout le monde mange dans l'assiette Togo. Voilà, comment dit-on, ce que nous défendons ici. Ce que la population ne sait pas, qu'elle le sache aujourd'hui, que ce n'est pas seulement Faure Gnassingbé qui est notre problème. Il y a des gens, des lobbies, tant national qu'international, qui l'ont maintenu là-bas pour diriger le Togo de la façon dont eux, ils le veulent. Mais pas de la façon dont les Togolais le veulent. Parce que cette population est maintenue dans cette servitude volontaire depuis l'assassinat de M. Sylvanus Olympio. D'accord, je suis d'accord. Permettez-moi de poursuivre mes questions, s'il vous plaît. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais est-ce que cette sensibilisation peut se faire sans attaquer directement des gens? Parce que n'oublions pas que personne n'a la science infuse. Ce que vous pensez, d'autres personnes ne le pensent pas ainsi. Mais nous savons tous que nous voulons la même chose pour le pays. Est-ce que vous pouvez faire cette sensibilisation sans attaquer d'autres personnes qui font la lutte en pensant que eux, on doit négocier et avoir un rapport de force auprès de cette puissance-là pour pouvoir dégager ceux qui sont là? Est-ce que vous pouvez faire votre sensibilisation sans les attaquer, sans dire telle personne? Mais c'est ce que nous faisons ici. Par exemple, le fait de parler, j'ai nommé quelqu'un. Non, ce que moi j'ai dit. Non. Moi, je parle du trait de la liberté, puisque souvent le trait de la liberté, c'est M. Marc Nda que nous suivons. C'est lui, on suit ses lives et on sait qu'il est le leader du train de la liberté. Que personne ne vienne demander. Monsieur le vacancier. Oui. Oui, continuez votre question. Je veux merci beaucoup. Je disais, bon, puisque c'est M. Marc Nda que tout le monde suit, et quand Marc Nda vient attaquer directement les gens, donnez-moi un exemple où Marc Nda. Non, mais les exemples sont à foison. La fois dernière, il a attaqué Ferdinand directement. Comme quoi, il travaille pour la France-Afrique, il est pour M. Bokor, il est pour M. etc. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on en a besoin? Monsieur le vacancier. Madame Elise. Vous savez, nous sommes, je vais vous donner mon avis. Hein. Ça sera peut-être pas
et comment dire, à 100% peut-être correcte, j'en sais rien, moi je vais vous donner mon avis à moi parce que Marc n'est pas là pour vous répondre directement. Hein. Ok, merci. Nous sommes dans une lutte populaire, d'accord? Et dans une lutte populaire, s'il y a des choses que par exemple les leaders, ils voient que ça se fait comment dire, en arrière, je vais dire ça comme ça, dans l'ombre, voilà, c'est mieux. Ah, ok, monsieur la légende est venu, je pense que lui-même, il va vous répondre, comme ça sera beaucoup plus facile à comprendre. Donc, vous pouvez reposer la question à monsieur la légende, d'accord? Oui, je demande, est-ce que les sensibilisations que vous faites peuvent se faire sans attaquer directement les gens? Parce que, vous savez, personne n'a la science infuse, je vais me répéter. Vous pensez qu'il faut attaquer tout ce qui n'a pas marché et dégager ceux qui sont au pouvoir, ainsi que dégager la France-Afrique. On est d'accord. Mais est-ce que vous ne voyez pas que d'autres personnes pensent que la France-Afrique est trop difficile à dégager, donc qu'ils veulent se concentrer sur dégager ceux qui sont au pouvoir? Vous pouvez faire votre sensibilisation. Un instant, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous appelez par attaque? Pardon? Qu'est-ce que vous appelez par attaque? Parce que c'est ce que j'ai... Ben, une attaque, c'est quand vous venez dans un live, comme par exemple monsieur Ferdinand et monsieur Makunda vient dans un live et dit Ferdinand Haïté, c'est quelqu'un de la France-Afrique. Il travaille pour son parrain, c'est Boko. Bon, vous ne voyez pas que c'est... Non, finissez. Oui, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Pour vous, c'est ça une attaque. Pardon? Pour vous, c'est ça une attaque. Ben, c'est évidemment une attaque quand vous traitez quelqu'un de France-Afrique. Attendez. Ferdinand Haïté est exilé politique dans quel pays? Mais il est en France, tout comme vous, je crois. D'accord. Il a un statut d'exilé politique, n'est-ce pas, en France? Bon, je ne connais pas son statut. Je sais juste qu'il est. Non, monsieur, je suis en train de vous ça, c'est les droits de l'homme. Ok, merci beaucoup. La France, d'ailleurs, est le pays des droits de l'homme, que nous appelons aujourd'hui le droit des autres. Parce que, bon, ça aussi, je rentrerai dans d'autres détails pour vous expliquer cela. Donc, parce que Ferdinand Haïté a été protégé par la France actuellement et ne peut pas se retourner contre la France, parce que c'est ça, hein, en fait. Oui. L'explication, elle est claire. Il est protégé par la France actuellement et il ne peut pas se retourner contre la France. C'est compréhensible, oui ou non? C'est compréhensible. D'accord. Et où est l'attaque dans cela quand on dit que la personne est France-africaine? Parce que c'est une réalité. Par l'exemple que je viens de vous donner. Monsieur la légende, là vous essayez de faire une gymnastique que je... Non, je ne fais pas de gymnastique. Attendez. Parce que la réalité, quand vous accusez quelqu'un de France-africain, vous-même vous savez. Oui, mais avec des preuves à l'appui. Bon. Bref. Regardez, on va aller sur Franklin Nyamsi. Il vit en France, oui ou non? Bien sûr. Il attaque la France tous les jours, matin, midi, soir. Oh, ben il n'est plus en France. Il n'est plus en France. Il a non. Il est là. Il est là. Bel et bien là. Vous pouvez me certifier là où vous êtes aujourd'hui? Non, Franklin Nyamsi est là, seulement qu'il a démissionné de la fonction publique française. Il ne travaille plus dans la fonction publique. Il a démissionné. Vous pouvez me garantir qu'il est en France à ce jour? Je vous dis qu'il est là. Il est bel et bien là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok? Je vous le garantis parce que je sais. Il travaille. Il travaillait il était professeur dans une université. Voilà. Il a dû démissionner pour mieux s'occuper de ça, de ce qu'il fait là actuellement, la critique constructive sur la France-Afrique. Ok? Pourtant, il vit en France. D'accord, je suis d'accord. Maintenant, faisons le parallèle. Oui. Si moi, la légende, par exemple, je viens dénoncer la France-Afrique. Oui, je dénonce la France-Afrique. Et on s'attaque à moi en me disant que je ne dois pas dénoncer la France-Afrique. Le problème, ce n'est pas la France-Afrique, mais c'est Faure Gnassingbé. Oui. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème là-bas? Bon, est-ce que en faisant ça, vous pensez que ceux-là vont continuer à vous soutenir aussi? Qui va ceux que vous accusez de France-africaine.
Bon, soyons quand même honnêtes. Non, mais attendez. C'est explicable, je vous ai dit, la position de Ferdinand. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, si vous ne pouvez pas faire quelque chose, ne venez pas critiquer la position de l'autre. Et c'est dans les deux sens. Hein. Ok. Si par exemple, les Aga, les Mokosi, les Tobé-PC, etc., machin, à cause de leur position avec la France, ne peuvent pas venir dénoncer la France-Afrique, qui ne viennent pas critiquer ceux-là qui dénoncent la France-Afrique. Parce que c'est ça le véritable problème, c'est là où ça a commencé. Je crois que ce chapitre m'a échappé parce que je vais critiquer ceux qui dénoncent la France. Ah, voilà. Est-ce que vous savez que moi-même qui suis ici, on m'a traité d'agent France-africain? Non, d'agent du escrit, que si je ne me rappelle pas d'agent. Non, il y a ça aussi, mais on m'a traité d'agent France-africain. Et les gens, en plus, ont sorti des photos que j'ai prises à un colloque avec des ministres français. Bon. Mais est-ce que ça m'a... Attendez. Est-ce que moi, la légende, ça m'a empêché de mener ce combat et d'ouvrir ma porte à tout le monde et de travailler avec tout le monde? Bon, si vous trouvez que traiter les gens ainsi peut faciliter la cohésion et la collaboration avec tout le monde, c'est à vous. Non, faut pas fuir le débat, j'aime pas ça. Moi, je n'ai pas de débat à fuir. Non, mais c'est vous qui l'avez posé la question. C'est une question que j'ai posée parce que c'est pas rapport à une observation. Personne n'a la je reviens sur votre interrogation. Quand vous êtes arrivé, je vous rafraîchis la mémoire, quand vous êtes arrivé, vous avez dit pourquoi Marc Nda attaque Ferdinand Haïté. Je vous dis c'est pas une attaque. Et vous m'avez expliqué en me donnant un exemple en disant que Marc est venu dire que Ferdinand Haïté est un agent France-africain et est soutenu par son parrain Boko. Mais maintenant, j'ai pris cet exemple que vous-même vous avez donné et je vous ai expliqué sur le côté du réfugié politique. Ça fait un. Secondo, monsieur Boko, jusqu'à preuve du contraire, n'est jamais venu dire que je suis le parrain de Ferdinand. Mais Ferdinand, lui, l'a dit publiquement à plusieurs reprises dans ses lives. Ah bon, que monsieur Boko est son parrain. Effectivement, les preuves sont, vous pouvez demander à tout l'auditoire, ils peuvent vous le confirmer. Est-ce que, attendez, parce que moi, je suis en démocratie et j'aime bien ça. Regardez les gens qui écrivent en bas. Est-ce que Ferdinand n'a pas dit que Boko était son parrain? Donc Marc n'a fait que répéter. Ce que Ferdinand lui-même a dit. Et Marc n'a fait que transcrire le cas Ferdinand Haïté. C'est pour ça que Ferdinand Haïté ne peut pas attaquer frontalement la France. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il ne peut pas le faire parce qu'il a peur de perdre son statut de réfugié politique. Vous voyez, c'est une réalité. Ce sont des accusations gratuites. Non, c'est pas une accusation gratuite. Non, c'est pas une accusation gratuite. Nous connaissons ce système. Nous connaissons ce système. Allez demander, c'est pour ça que j'ai ramené Franklin Nyamsi dans ce débat. Vous voulez me dire ce qui se dit. Vous voulez me dire que les États-Unis n'ont rien à voir avec ce qui se passe chez nous. Ils sont aussi. Non, ils sont aussi impliqués. Ils sont aussi impliqués. Ils sont aux États-Unis, n'attaquent pas les Américains. Mais vous voulez comprendre, vous voulez. Mais qui te dit qu'on n'attaque pas les Américains? Attendez. C'est pas eux qui sous-traitent avec la France. C'est pas eux qui ont sous-traité le job à la France. Je ne vous ai jamais entendu dans vos lives. Si, je l'ai dit plusieurs fois. Et Marc a interpellé. Attendez. Marc a interpellé le département, dès le début, le département d'État américain. Est différent d'Afrique. Attendez. On attaque la France. Attendez. Doucement là. Faut pas, bléou. J'ai dit, il les a interpellés plusieurs fois dans cette live pour leur dire certaines vérités. Ça fait un. Secondo, vous n'êtes même pas au courant de ce qu'on fait pour dénoncer ce système France-africain piloté par les États-Unis. Ah, maintenant vous voulez avoir des informations. Fallait me demander. Ferdinand Haïté est en ligne. On en arrive là. Moi, je ne sais pas si Ferdinand Haïté est en ligne. C'est peut-être vous qui l'envoie pour voir s'il est en ligne. Moi, je n'ai pas de problème. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas de problème avec M. Ferdinand Haïté. Ok. Monsieur le vacancier, on l'a dit plusieurs fois ici que quand on dit France-Afrique, là, c'est pas une histoire de la France
et l'Afrique. Hein. C'est une histoire de tous ceux-là, que ce soit les Allemands, les Américains, les Anglais. Voilà, on a mis expliqué, nous, les filles, plusieurs fois. Peut-être que vous n'avez pas suivi. Mais comme nous, Togo, nous sommes un pays francophone. Oui. Laquelle on va expliquer de long à large. Ouais, expliquez-nous les filles. Vous voulez dans le pays. Moi, j'aimerais finir. Vous m'entendez? Oui, mais laissez-moi les gens. Attendez, je vais finir ceci avec le monsieur en question. C'est très instructif, c'est très important, c'est très constructif, la critique qu'il apporte. Moi, j'aime bien ça. Alors, tac. On en était où déjà, pardonnez-moi. Hein. Vous étiez en train de me dire... des Américains, pourquoi on ne parle pas des Américains que voilà. Alors, voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est que le système France-Afrique? Non, expliquez-moi. D'accord. Alors, est-ce que vous savez que si les États-Unis doivent prendre une décision pour le Togo, sur le Togo, ils sont obligés, selon les accords qu'ils ont signés depuis les années Belébéla, ils sont obligés d'appeler la France d'abord. Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas. Maintenant,